Bonjour à tous. Ce matin, nous allons aborder un texte qui nous parle de la souffrance et de nos épreuves. Et c'est un sujet qui n'est pas simple pour moi parce que je sais que ce matin, plusieurs d'entre nous souffrent. Nous avons connu des deuils récemment dans notre Église. Certains sont malades et même les plus jeunes, les enfants, ne sont pas épargnés. Et face à cette souffrance, j'ai l'impression d'avoir une vie assez tranquille. La deuxième raison, c'est que je réalise aussi que je n'étais pas forcément présent. Je n'ai pas été là pour encourager certaines personnes qui ont souffert ces dernières semaines et je m'en suis encore aperçu hier. Mais malgré tout, Dieu m'a fait grâce par le texte que nous allons lire ce matin. Ce texte m'a beaucoup encouragé parce que j'ai vu comment Dieu m'émerveille, Dieu nous émerveille de le voir à l'œuvre. Comment est-ce qu'il agit dans la tempête de nos épreuves et ce qu'il attend de nous. Avant d'aller plus loin, permettez-moi encore de prier. Seigneur notre Dieu, combien nous avons besoin de ta parole. Combien nous avons besoin que tu te révèles particulièrement à nous ce matin. Et Seigneur, je te loue, parce que tu es le Père de plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Merci parce que tu nous réconfortes dans toutes les détresses que nous vivons et que tu permets que nous puissions nous aussi réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Seigneur, fortifie-nous, console-nous dans nos souffrances et montre-nous encore une fois ce matin comment tu veux nous utiliser dans les épreuves que nous vivons. Amen. Ce matin, nous allons rejoindre Théophile. Théophile qui est un disciple, un croyant du 1er siècle et qui s'interroge sur la foi chrétienne en partie par rapport à la souffrance qu'il voit autour de lui. Il a probablement entendu, il a probablement vu Néron utiliser des chrétiens comme des torches, les brûler vivants dans la ville de Rome. Et c'est à ce Théophile que Luc, un historien, va écrire le livre des Actes. Et aujourd'hui, Théophile entame les dernières pages de l'ouvrage que Luc lui a envoyé, un ouvrage détaillé et précis, on va le voir. L'apôtre Paul va enfin entamer son voyage vers Rome, après avoir été 2 ans emprisonné à Césarée. Et durant son voyage, il va connaître une violente tempête qui se soldera par un naufrage. Et pour vous donner un aperçu de la situation, pour que vous puissiez palper du doigt, peut-être imaginer ce qu'ils ont vécu dans ce bateau en pleine mer, dans une mer déchaînée, où il y avait près de 276 personnes. Pendant plusieurs jours, ils n'ont pas eu le soleil. J'aimerais juste que vous regarder ces versets que Luc nous donne. Il dit « Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Dans ce bateau, ils sont près de la mort. Ils sont persuadés qu'ils vont bientôt mourir, y compris l'apôtre Paul. C'est Luc qui le dit. Voilà le décor dans lequel Dieu va intervenir pour encourager non seulement l'apôtre Paul, mais aussi l'ensemble des personnes de l'équipage. Le titre de cette prédication, c'est « Dieu à l'œuvre dans la tempête de nos épreuves ». Nous verrons comment il va le faire avec Paul, comment il va œuvrer avec Paul et l'équipage, les membres de l'équipage. Mais Dieu veut également encourager Théophile, qui voit les chrétiens mourir, souffrir peut-être, et qui peut se demander où est Dieu dans la souffrance. Qu'est-ce que je suis censé faire face à cette souffrance que je vois ou que je vis? Dieu veut également nous encourager en tant qu'Église, ECE Grenoble ce matin, dans les souffrances que nous pouvons vivre individuellement, mais également collectivement. Et ce texte nous montrera comment est-ce que nous pourrons nous encourager mutuellement. Et si ce matin, vous vous interrogez sur la foi chrétienne, que vous ne considérez pas comme chrétien et que peut-être cette question vous a déjà traversé la tête, vous ou peut-être des gens de votre entourage, où est Dieu dans la souffrance? Que fait-il?
Et comme on va le voir, la Bible ne nous laisse pas sans réponse. Je vous invite à le voir ensemble. On va lire dans Actes 27, c'est à la page 730 de ces Bibles-là. Actes 27. Le récit de ce chapitre se déroule en 2 étapes. D'abord, on a un premier bateau qui part de Sidon vers Césarée, et ensuite de Sidon pour Rome, mais on n'arrivera pas à Rome aujourd'hui. Le bateau va faire naufrage à Malte. Pour commencer, lisons ensemble les 22 premiers versets. Dieu est à l'œuvre dans la tempête de nos épreuves. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Gilius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers la côte de l'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé Sidon. Gilius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra. Et là, ayant trouvé un bateau pour Alexandrie, qui allait en Italie, un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y fait monter. Donc, ils partent de Césarée, comme on peut voir, ils arrivent à Sidon. Et à Sidon, ils sont obligés de passer au nord de l'île de Chypre, et ensuite ils arrivent à Myra, et c'est là qu'ils vont, s'ils prennent à Sidon, et ensuite ils vont être, on va le voir, ils vont être ballottés là sur les îles jusqu'à Myra, et ensuite ils vont descendre en Crète, comme on va le voir, et ils vont faire le tour de cette petite île. Je poursuis. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmonée pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lasée. Un temps assez lent s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est un indice temporel qui nous amène à peu près au mois de novembre. Le jeûne dont il est question ici, c'est le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Et donc on est à peu près au mois de novembre. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent, qu'on appelle Héraclion, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avons perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait même pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes.
Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. On va s'arrêter là pour cette première lecture. Dieu à l'œuvre dans la tempête de nos épreuves. Ce matin, on va voir 3 choses. On va essayer de répondre à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que nous avons besoin de réaliser dans cette tempête de nos détresses, de nos épreuves. Et en fait, ensuite, on verra qu'est-ce que Dieu veut nous faire expérimenter dans les détresses et les épreuves que nous vivons. Et pour terminer, nous verrons comment Dieu veut que nous agissions, alors même que nous sommes dans le creux de l'épreuve. Commençons avec la première. Qu'avons-nous besoin de réaliser dans la tempête de nos épreuves? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre le contrôle d'une situation et de vous retrouver désarmé et presque même condamné? Il y a quelque temps, dans l'avion avec Véro, c'était il y a quelques années, c'est une épreuve qui m'avait marqué. On avait pris l'avion et on a eu de vraies secousses au point d'entendre des assiettes se casser dans l'avion, des verres tomber dans l'avion. Et c'était quelque chose qui m'avait personnellement fait peur à ce moment-là. Et j'ai quelque part, je me suis dit, en fait là, de toute façon, on ne peut absolument rien faire. Et dans ce passage qu'on vient de voir, les personnes compétentes, le patron, le pilote, perdent complètement le contrôle, ils sont désarmés. Ces mêmes personnes qui étaient maîtres, comme Luc nous le dit, de leur projet, sont complètement désarmées. Et non seulement il y a la tempête, mais en plus, ce que l'on voit, c'est que les guides que les navigateurs utilisaient à l'époque ne sont pas disponibles. Le soleil et les étoiles sont absents. Ils sont complètement démunis. Ils ne voient pas le soleil. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont emportés, ils se laissent entraîner par le vent. Et c'est valable aussi pour tous les membres de l'équipage. Nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Cette situation, elle est quelque part, elle parle à Théophile, car ce qui se passe quelque part dans ce bateau, c'est quelque chose qu'il vit aussi lorsqu'il voit autour de lui des chrétiens être persécutés, souffrir. Mais comme on l'a vu, ce texte se termine avec l'intervention de Dieu par son ange en pleine tempête. Autrement dit, Dieu a permis cette situation. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter là pour réaliser un point important. Qu'est-ce que nous avons besoin de réaliser dans la tempête de nos épreuves? Eh bien, que Dieu est à l'œuvre et qu'il permet et contrôle l'épreuve qui nous désarme. Dieu est à l'œuvre, il permet et contrôle l'épreuve qui nous désarme. Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est lui qui permet que les choses se passent ainsi. Et pour Théophile, il est également celui qui permet cette souffrance qu'il voit autour de lui, de ces chrétiens qui sont mis à mort par Néron. Pourquoi Dieu permet cela? Je n'ai pas de réponse à donner. Et je ne suis pas non plus certain que Dieu donnera systématiquement les raisons de l'explication de cette tempête. Mais ce texte nous dit aussi de façon claire que nous ne sommes pas nécessairement à l'origine des malheurs qui peuvent nous arriver. Nous ne sommes pas de facto responsables de ce que nous subissons. Et c'est super important dans l'encouragement que nous pouvons être amenés à donner aux uns et aux autres. L'apôtre Paul subit les décisions des dirigeants du bateau. Il a pourtant prévenu que ça n'allait pas bien se passer. Et c'est des situations qui peuvent nous arriver peut-être dans notre travail, dans d'autres situations de nos vies. Ils subissent des facteurs naturels qui échappent totalement à leur contrôle. Et tout cela sans que Dieu ne les n'empêche ces situations de se produire, ni ne les enlève, ces situations.
Dans la tempête de nos épreuves, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu contrôle les circonstances, mais également nos vies. Car si nous l'oublions, alors là, nous sommes vraiment perdus. Parce que personne, à part Dieu, ne pouvait intervenir dans cette situation-là. Personne ne pouvait intervenir dans cette mer déchaînée, à part Dieu. Rappelons-nous que Dieu est celui qui est au contrôle, même de certaines épreuves qui sont difficiles. Et que cela puisse nous nourrir d'espoir et quelque part nous pousser à le rechercher. Car encore une fois, si nous oublions que Dieu permet ces choses, alors nous sommes vraiment démunis parce que notre salut, nous ne l'avons qu'en Dieu seul. Si Dieu permet l'épreuve, s'il n'enlève pas finalement cette souffrance qui touche ici l'apôtre Paul et les membres de l'équipage, quel secours pouvons-nous attendre de lui? D'où viendra notre délivrance? C'est ce que nous allons voir en répondant à une deuxième question maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire expérimenter dans la tempête de nos épreuves et de nos détresses? Je vais lire la suite du passage jusqu'à la fin. Je commence à partir du verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté une sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils ont de nouveau jeté et trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient les canots à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit aux officiers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il prit du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Vous voyez les détails que Luc met dans ce texte? Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et en même temps relâché les attaches des gouvernails. Puis ils ont mis au vent la voile d'artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé, a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe. Mais l'officier, qui voulait sauver Paul, les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre, et aux autres de s'agripper à des planches ou des débris du bateau. C'est ainsi que nous sommes parvenus sains et saufs sur terre.
Qu'est-ce que Dieu veut nous faire expérimenter dans la tempête de nos épreuves? La perte de contrôle que l'on a vue, le fait que nous soyons quelque part désarmés, c'est peut-être une occasion unique et inédite pour nous de voir quelque chose qui est plus grand que nous. Alors que nous sommes sans ressources, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu est à l'œuvre par sa présence. Dieu est à l'œuvre par sa présence dans ce texte. Il vient auprès de Paul et c'est lui qui nous fortifie. Quel est notre plus grand besoin alors que nous souffrons? Ce texte nous montre que le plus grand besoin ici pour ces personnes, la solution que Dieu propose, ce n'est pas d'arrêter cette tempête, mais c'est plutôt d'expérimenter la présence de Dieu au milieu de l'épreuve que Paul vit ici. Paul, les membres de l'équipage, et Paul en premier, a besoin d'une révélation personnelle de Dieu alors qu'il souffre. Il a besoin de cette intervention-là divine de Dieu. Et c'est ce qui va marquer le tournant sur ce qui se passe dans le bateau. C'est parce que Dieu est intervenu personnellement pour encourager l'apôtre Paul, pour le fortifier, que derrière, il y a eu cette suite où tout le bateau a pu être encouragé. Nous avons besoin que Dieu se révèle particulièrement à nous pour nous affermir lui-même dans nos épreuves. Et ici, on le voit. On voit Dieu utiliser un ange. Et un ange, c'est un messager tout simplement, un messager qui apporte la parole de Dieu. Paul a reçu un message de Dieu, a reçu la parole de Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons cette même parole qui nous encourage, qui peut nous encourager. Et quelque part, comme ces anges, nous sommes les uns pour les autres, nous pouvons être des messagers d'encouragement. Ce que Paul vit ici, Théophile le voit dans toute l'histoire du livre des Actes. On l'a vu avec Étienne qui a été persécuté et qui, alors qu'il était persécuté, a reçu il a reçu une révélation spécifique de Dieu. À ce moment-là, il a pu voir Jésus. Et c'est parce que, c'est aussi, on a également vu lorsque Paul est à Philippe, où Dieu se révèle particulièrement à Paul, et on le voit dans ce qui se passe après. On le voit dans la manière dont ils ont vécu cette épreuve-là. Et Paul va dire « J'ai confiance en Dieu ». On a chanté tout à l'heure « Oui, je crois en Dieu ». Si nous pouvons dire « Je crois en Dieu », c'est parce que Dieu s'est révélé à nous en premier. Et la présence de Dieu dans cette situation nous enseigne beaucoup de choses sur nos souffrances. Je ne sais pas répondre à pourquoi la souffrance, je ne sais pas répondre à pourquoi certains souffrent. La seule réponse que j'ai à partir de ce texte, c'est que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Dieu se manifeste dans la souffrance que ces personnes vivent. Il le demande dans ce texte, non pas pour l'enlever, cette épreuve, mais pour nous encourager dans cette épreuve. Il est là à nos côtés. Et plus grand encore, c'est que Dieu nous a montré qu'il n'était pas insensible à nos souffrances au travers de Jésus-Christ. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus-Christ pour nous montrer qu'il n'était pas insensible à nos souffrances. Jésus-Christ a donné de sa propre vie. Et merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui peut nous fortifier dans ces épreuves et qui nous assure de sa protection. Et il le fait dans un but. Il le fait pour que nous puissions refléter Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire dans ce texte. C'est le troisième et dernier point où on va répondre à comment Dieu veut que nous agissions dans
les tempêtes de nos épreuves. Thomas Watson, qui est un puritain, a dit une phrase que je trouve encourageante. Il dit que l'épreuve est le pinceau dont Dieu se sert pour tracer l'image de Christ plus distinctement en nous. Il est bon qu'il y ait une cohérence entre la tête et les membres, afin d'être membre du corps de Christ, nous devons être semblables à lui. L'épreuve est le pinceau de Dieu que Dieu utilise pour tracer l'image de Christ plus distinctement en nous. Et là, on voit, ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a un changement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un changement au niveau de la direction dans le bateau. Dans la première partie du récit, c'est le patron du bateau, c'est le pilote qui dirige le bateau. Et ces personnes sont désarmées. Et dans la suite du récit, eh bien, on voit Dieu à l'œuvre au travers de Paul. Il y a un changement de direction dans ce bateau. Paul a été encouragé par Dieu pour pouvoir encourager ces personnes. Et l'apôtre Paul, dans ce court récit, ce que l'on peut voir sur le caractère de Christ, c'est que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, c'est quelqu'un qui est fiable. Je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début, au verset 3, Gillius, donc le centenier, donc une personne, un commandant romain qui avait plus de 100 personnes à sa tête, a laissé Paul à Sidon pour aller voir des amis. À l'époque, lorsque on était gardien d'un prisonnier et que ce prisonnier s'échappait, eh bien, c'était en payer de notre vie. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la suite, à un moment donné, lorsque les soldats veulent mettre à mort les prisonniers. L'apôtre Paul reflète le caractère de Christ dans le sens où il est digne de confiance. On peut lui faire confiance. Et nous aussi, nous pouvons faire confiance à notre Seigneur Jésus. Ce Gillius lui permit d'aller voir ses amis et recevoir des soins. L'apôtre Paul manifeste Christ également lorsqu'il prend l'initiative. Il décide d'agir. Est-ce que vous avez remarqué au verset 21 ce que Luc souligne ici, comment Luc l'illustre? Alors que tout le monde est découragé, l'apôtre Paul, il nous dit, debout, au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis », il leur fait m'écouter. L'apôtre Paul est debout, il prend l'initiative, il fait le pas. Il a été encouragé par Dieu, il a été fortifié par Dieu, affermi par Dieu, et il se met à l'initiative. Et c'est aussi un encouragement pour nous, que Dieu nous aide à nous lever pour les autres, pour servir les autres. Et dans la suite du récit, on le voit fortifier les autres, on les voit prendre soin de leurs biens et même de leur alimentation, du fait qu'ils puissent manger. Il y en a même ce verset 35 qui fait allusion à Jésus lorsque, après avoir dit cela, il prit du pain à remercier Dieu. Il prit du pain à remercier Dieu. Il a prié dans cette épreuve. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons besoin de modèles qui nous rappellent Christ. Que ce soit dans l'Église, dans nos relations, nous avons besoin de modèles qui nous rappellent Christ. Il y a également un autre aspect, c'est la sagesse, le bon jugement dont l'apôtre Paul fait preuve que nous pouvons également demander à notre Seigneur. On le voit au moins à 2 reprises. Au verset 9, au tout début, lorsqu'il dit, il donne un avertissement. Lorsqu'il voit la situation, l'apôtre Paul avait vécu 3 naufrages, à peu près, avant tout ça. Il donne un avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne sera pas sans dommage. Il a de la sagesse, il a un bon jugement. Nous avons besoin également d'être encouragés, peut-être conseillés. Et on le voit encore au verset 31. Lorsqu'il voit que les marins sont en train de mettre un bateau à l'eau pour s'échapper, il réalise simplement que si ces personnes ne sont pas là, si les personnes qui sont finalement expérimentées dans ce travail ne sont pas là avec nous, eh bien, il y a très peu de chances que nous puissions survivre. Et là, il agit également.
il agit. Et il dit à l'officier, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il fait preuve d'un bon jugement, de sagesse, à l'image de Jésus. Et un dernier aspect que j'aimerais que nous puissions réaliser aussi, c'est est-ce que vous avez vu qui est avec Paul dans ce bateau ? L'apôtre Paul n'est pas seul. Quelque part, Dieu l'entoure de l'Église de Christ. L'apôtre Paul a avec lui Luc, c'est l'auteur. Mais on a également vu qu'il y a une autre personne, c'est Aristarque. Ces personnes ont payé de leur propre argent pour prendre le bateau avec Paul. Ils ont donné de leurs propres ressources pour prendre le bateau avec Paul, alors que l'apôtre Paul était considéré comme prisonnier. Ils sont allés avec lui pour traverser cette souffrance quelque part que l'apôtre Paul vit. Et quelque part, l'Église, Dieu nous donne les uns envers les autres pour que nous puissions être là lorsque certains souffrent. Et c'est ce qu'il dirait aux Corinthiens, lorsque un membre souffre, eh bien, tout le corps souffre. Et là, on le voit concrètement avec Aristarque et Luc. Il y a une semaine, j'ai été invité par un couple de l'église à un repas. Et on a passé de bons moments ensemble. Et à la fin, on a terminé par la prière. Et ce qui m'a marqué, c'est déjà la transparence qu'on avait dans les sujets qu'on a pu partager. On avait des sujets profonds. Ils nous ont partagé les souffrances quelque part qu'ils avaient vécues, qui étaient encore là. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était de réaliser qu'on est dans la même église, qu'on se voit dimanche après dimanche, qu'on se dit bonjour, mais que finalement, j'ai eu ce sentiment que j'étais distant, que j'étais absent finalement quelque part de cette souffrance que certaines personnes que je voyais dimanche après dimanche vivaient. Dans ce passage, l'apôtre Paul n'est pas seul, il est accompagné par l'Église. Et cela implique quelque part que nous puissions avoir de vraies relations, des relations intentionnelles les uns pour les autres. C'est vrai que nous sommes nombreux, nous sommes plus de 200, ils sont 276 dans ce texte. Mais nous pouvons également commencer. Et quelque part, les anciens nous ont encouragés en ce début d'année à développer aussi ce relationnel de façon intentionnelle au travers des invitations les uns les autres. C'est un moyen. On a également les groupes de semaine où nous pouvons partager. Ce texte nous encourage à être moins distants, à réduire cette distance, à être plus présents les uns vis-à-vis des autres dans les souffrances que nous pouvons vivre. Dieu est présent auprès de Paul et il nous encourage, nous également, à l'être autour de nous. Voilà le témoignage qu'il donne quelque part à Théophile, qui voit toutes ces choses se passer autour de lui, qui voit cette souffrance. Pour conclure, ce matin, nous avons vu 3 choses. Nous avons vu ce que nous avons besoin de réaliser dans la tempête de nos épreuves. C'est que Dieu est à l'œuvre, que Dieu reste le maître au contrôle de ces épreuves qui peuvent nous désarmer. Et si Dieu est au contrôle, si Dieu reste le maître, nous pouvons alors le rechercher lui. Nous pouvons expérimenter finalement une révélation particulière de lui dans ces épreuves qui nous désarment. Et nous avons également vu comment est-ce que Dieu veut que nous agissions en reflétant le caractère de Jésus. J'aimerais maintenant vous lire un encouragement que l'apôtre Paul nous laisse dans 2 Corinthiens. Mais avant, j'aimerais que vous puissiez réaliser que l'apôtre Paul, il dit dans ce même livre de Corinthiens, 5 fois j'ai reçu les 40 coups moins 1
3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Et c'est peut-être le 4e qu'on voit dans ce texte. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et ce même apôtre va écrire ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. L'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a expérimenté dans ce passage. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même nous aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Jésus-Christ a promis d'être là avec nous, et il est là avec nous aujourd'hui. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!